beau projet d'extension. Alors on essaye de simplement rapatrier ce que l'on a déjà en capacité de stockage, mais qui n'est pas dans nos locaux. Ce sont des locaux qu'on loue dans la presqu'île. Donc on rapatrie tout ici, donc ce ne sont pas des locaux supplémentaires. Il n'y a pas de prise de risque pour nous. D'autant plus que ça, à terme, ce sera nos propres locaux. Si vous voyez le bâtiment là-bas, on a 5 mètres sous ferme de stockage. Dans le bâtiment qui va aller de tout au fond là-bas, faire le L et revenir ici, on aura 10 mètres sous ferme. Donc ça va être vraiment beaucoup plus grand. Ça va être beaucoup plus grand que les arbres qui sont ici. L'objectif, c'est pas de détruire la nature le plus possible, c'est absolument l'inverse. Évidemment, c'est dommageable, mais on essaye de le faire au minimum en essayant de maximiser les effets de l'emprise au sol. C'est-à-dire qu'ici, ce que vous allez voir, passer en grand angle, sur toute cette portion, là on a une route qui descend, qui va nous amener à un parking souterrain. Parking souterrain qui a au-dessus de lui les entrepôts qui arrivent au niveau de la rue qui est là-bas. Les entrepôts qui sont accessibles par les camions qui ensuite, donc la marchandise rentre, fait tout le tour et revient à l'autre bout pour être distribué dans le monde entier à partir de chez nous, puisque je vous rappelle que tous les produits Gong passent entre nos mains. Donc on a le parking souterrain, le stockage au-dessus, des bureaux au-dessus et une ferme photovoltaïque encore au-dessus. Donc en fait, il y a 10 ans encore, ces 4 activités auraient été réparties sur 4 mètres carrés différents. Nous, on les condense sur 1 mètre carré, on met 4 activités différentes. C'est en cela que le projet est le moins destructif possible. On a préservé tous les arbres, on n'en a pas coupé. On a coupé juste quelques branches. La forêt qui est ici, je l'ai rachetée pour la protéger intégralement. On l'entretient, on fait très attention à la vie qui peut y être et surtout essayer de la développer. Donc voilà, c'est un projet qui moi me tient à cœur. D'abord parce que j'aime avoir dans les mains tous les produits que je fabrique. Il est hors de question de faire du dropshipment chez Gong. On touche nos produits, on manipule, on contrôle, on vérifie, on emballe et ensuite on expédie. Et comme toute activité économique, évidemment, elle est en partie néfaste, mais elle apporte beaucoup de bonheur en contrepartie. C'est un équilibre qu'il faut doser, c'est pas évident, il y aura toujours des pour et des contre. En tout cas, nous, les efforts que nous faisons, c'est d'avoir un bâtiment qui est le plus passif possible, extrêmement bien isolé, et surtout l'apport par rapport au précédent bâtiment, c'est qui était déjà un bâtiment basse consommation, on va dire passif. L'apport, c'est que l'on traite 4 activités sur la même surface. Pour information, la ferme photovoltaïque qu'il va y avoir sur tout le toit de ce bâtiment va produire l'équivalent de la consommation de 340 foyers à l'année en France. Donc ça me semble pas négligeable. Évidemment, je gagne rien sur cette opération, c'est pas le but du jeu. C'est une somme nulle. Donc voilà, le projet tel que je peux vous le décrire aujourd'hui, c'est un projet qui est ambitieux, on le voit là. Ah, c'est un projet qui est sympa, ça va être beau. Ça va vraiment s'inclure dans ce paysage. Ça amène aussi 300 mètres carrés de locaux sociaux, voilà, qui seront en étage ici à cet endroit là, hop là,
300 mètres carrés de locaux pour mes salariés, avec salle de pause, salle de sieste, salle de cuisine, salon, baby-foot. Vous voyez en dessous l'accès au souterrain, parking de 100 places en souterrain, pour avoir un ordre de grandeur des efforts que je concentre pour essayer de consommer un minimum de mètres carrés de nature. C'est un surcoût d'1,9 million d'euros. Sachant que je suis le seul investisseur, c'est quand même pas une blague. Ça reste une petite part du projet, mais c'est quand même significatif pour quelqu'un comme moi qui est fils d'ouvrier. Donc voilà, on fait des efforts pour que ce soit efficace, que vous soyez servi dans les meilleurs délais, que vous soyez certain que nous ayons fait le contrôle qualité de tous vos produits, que tous nos salariés aient un cadre de travail de grande qualité. Et je m'écarte parce qu'il y a encore un véhicule, une semi qui arrive. Voilà, c'est notre base, c'est notre infrastructure principale. La forêt qui est ici est aussi protégée, intégralement protégée dans cet espace qui entoure tout le Gong Space Center. J'ai planté plus de 450 arbres et plantes parce que j'aime ça, parce que c'est joli, parce que c'est normal de le faire. Cet étang ici n'existait pas, c'est une retenue d'eau. Il y a une vie. Là, il a plu énormément, mais il y a une vie dans cet étang. Et ben c'est à chaque fois un très bon moment pour moi de venir ici. Je trouve ça vraiment cool. Évidemment, c'est un peu plus sympa en plein été quand il y a du feuillage. Mais on a fait de cet endroit un endroit qui a de la vie humaine, mais de la vie aussi avec des animaux, des végétaux, un espèce d'équilibre qui se recrée au préalable. Tout ça, c'était des champs en friche, sans activité. On peut les regretter ou on peut apprécier ce que nous en avons fait. À chacun d'avoir son choix et sa position sur le sujet. Nous, en tout cas, on essaye de vraiment... moi, à titre personnel, j'essaye de faire les choses bien. Je suis passionné d'animaux et là, si vous regardez, on a volontairement un espace ici entre l'herbe et le grillage pour laisser passer toute la petite faune. Les lapins, les hérissons. Moi, je trouve ça trop cool. Et puis, ce qui est trop cool, c'est qu'il y en a en plus. Donc voilà, c'est chouette. On n'a pas de gazon, ça c'est une prairie sauvage qui va refleurir intégralement et pousser plus haut que moi au printemps. Voilà, toutes ces démarches qui font que on a une activité économique très intense puisqu'on est à cette année 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec encore des très fortes croissances. On a un peu plus de là en ce moment, on est à 35% d'expéditions en plus, donc je vous remercie infiniment de nous faire confiance. C'est vraiment du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir de voir que tout ce que j'ai pu imaginer, créer et développer avec l'ensemble des équipes, vous plaît, rencontre un franc succès. Cette démarche que j'ai initiée auprès de vous de partager ce que j'aime au plus haut point, ce qui est toute ma vie, ça porte ses fruits puisque ça crée de l'emploi, ça se fait dans une certaine forme de respect de ma passion, de vous, de la nature, mes salariés. Et je trouve que c'est un équilibre qui a mis du temps à se réaliser, mais qui a toujours été dans ma tête. Et quand on me dit « ouais, ton shop, c'est vraiment un rêve de gamin »,
Je trouve que les gens n'imaginent pas à quel point en fait. Et c'est vraiment quelque chose de très très fort de juste se balader comme ça et regarder ce qu'on a fait quoi. On fait des trucs cool. Je dis souvent qu'on est des vendeurs de chocolat. Et je pense qu'effectivement, on est vraiment des vendeurs de plaisir quoi. On est là pour faire en sorte que vous vous éclatiez, que vous ayez un maximum de bons moments dans votre vie personnelle. Nous, on a la chance que nos vies personnelles soient riches de toutes ces sessions, de tous ces bons moments en mer. Et la moindre des choses, c'est de les partager avec vous, quoi. Et je dis aussi souvent que vous partagiez ma passion à 100%, comme ça peut être le cas de Malo, à 140%, 2000%, ou du team, ou que vous la partagiez à 1%, peu importe, vivez-la. Vivez cette passion, vivez ce que nous on adore, parce que c'est vraiment des beaux moments, c'est des beaux moments de vie. Ce sont des choses importantes que d'être reconnecté avec l'océan, avec la nature, pouvoir s'échapper, s'évader, construire des souvenirs sous forme d'idées, mais aussi sous forme d'émotions. Et je trouve que c'est ça qui reste à la fin, ce sont des grandes émotions dans la nature. Hier, j'étais en train de surfer au coucher de soleil, je vous dis même pas comme c'était beau. Mais par-dessus tout, c'est ce petit vol d'oiseaux qui passe devant le coucher du soleil qui fait vraiment toute la différence, tout le plaisir. Et c'est un peu tout ça, Gong. Vous voyez, on aurait pu faire un shop très commercial, très alimentaire. Et non, on en fait un shop avec de la nature. Certes, fausse dans les feuilles, mais réelle dans le tronc. C'est un tronc qui a été fossilisé. Et en tout cas, c'est à l'image de ce que l'on aime et des valeurs qu'on partage avec vous. Des valeurs qui sont autour du voyage, autour de la passion, du fun. Et tout ça, c'est ce qui, moi, me tient à cœur, c'est de rendre ce que l'on m'a donné, ce que la nature m'a principalement donné, ce à quoi des amis m'ont initié, à quoi des pères m'ont formé. Rendre tout ça me semble essentiel. Il n'était pas indispensable pour Gong de construire tout ça. Une boîte rectangulaire avec des chariots élévateurs aurait suffi à faire probablement le même chiffre d'affaires. Mais dans la vie, tout n'est pas chiffre d'affaires, loin de là. Tout est émotion, expérience, partage. Et c'est ça mon but. Faire des jolies choses avec un maximum de gens autour. Et quand je dis autour, actuellement c'est dans 80 pays. C'est 80 pays qui consomment, aiment, partagent les produits Gong. Et ça, c'est un truc qui est plutôt surcool. Vous voyez les foils, plus de 200 modèles, 200 moules, le surf, nos origines, le longboard, ce que je faisais en compétition il y a très longtemps. Voilà ce que je voulais partager avec vous, un moment de pas business, un moment de comment on fait, comment on en arrive là, quels sont les ressorts de ce que l'on essaye de construire, pourquoi on le fait, avec qui, dans quel objectif. Voilà. Vous avez tout ça sous les yeux, moi aussi, je l'ai sous les yeux tous les jours. J'ai cette immense chance d'avoir ça, ce qui est sorti de ma tête, sous les yeux, tous les jours. Allez, une dernière vue sur le chantier qui est en cours et qui sera terminé dans quelques mois. Bonne journée à tous. Ciao.